France est divisée. Il y a les anti et les pros. Toi à la base, en dehors avant ce soir, hein, parce qu'il y en a qui vont changer de camp ce soir. Pour la France carrément. Oui, la France. Pour les supporters, on va dire peut-être du PSG d'abord. Tu te situes dans quel camp, toi, à la base ? C'est-à-dire les pros anti-Cavani ou... Ah non, pro-Cavani, parce qu'on a vu même l'année dernière, même s'il était dans le 10 bras, il a quand même marqué, je ne sais plus combien de buts, 19 buts à peu près, c'est ça même plus, toute compétition. Plus, 27, je crois. Donc c'est pour ça, il marquait quand même pas mal de buts, donc voilà, donc faut pas dire qu'il était mauvais. Non, faut attendre encore un peu. Après, c'est pas un nouveau poste, on peut pas dire ça pour lui. Mais faut qu'il se réhabitue à jouer à son poste, parce qu'il a jamais vraiment joué l'année dernière à son vrai poste. C'était tout le temps. Mais Anthony, le fait qu'il s'habitue, même s'il réussissait à s'habituer, à retrouver un poste qu'il a occupé à Naples, le déchet technique qu'il affiche là-dessus, il le porte avec lui. C'est sûr que c'est pas. Avec Cavani, c'est clair. C'est vrai que vous avez vu comme moi franchement, je vous dis, pour Arsenal. Moi, j'ai vraiment cru qu'il allait faire un super match. Quand j'ai vu qu'il a marqué au bout de 40 secondes, moi, je pensais qu'il allait faire un super match tout le long. Et après, on a vu que c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment... Moi, je pensais que c'était vraiment... Enfin, pas le retour de Cavani, mais entre guillemets, voilà, un bon match de Cavani. Et on en parlait tout à l'heure, finalement, on n'a pas eu l'impression, Ali et moi, que c'était une question de niveau, parce que c'est la Ligue des Champions. Et là, Jean, en plan de 4, c'est facile, c'est la Ligue 1. Pas du tout. Non. Pas du tout. Il lui a manqué... terriblement de l'efficacité mardi soir, et peut-être que c'était un peu de pression qui s'est mis, mais surtout il est pas bon techniquement dans ce match. Je crois pas qu'il se met la pression en fait, c'est qu'il réfléchit. Et au niveau offensif, dans le domaine technique, plus tu réfléchis, moins c'est bon. La fluidité du geste n'est jamais bonne. Dans le sport en général. Et en sport en général. C'est-à-dire que le geste, des fois ça m'arrivait moi de pas réfléchir, de faire une passe comme ça, juste une transversale, et la balle elle allait d'elle-même là où il fallait, sans que moi je prenne mon temps à viser ou à faire quoi que ce soit. Ouais. Ça veut dire que le geste, il y est. Et là, on le sent. Pourquoi ? Parce que là, les crochets, il les fait bien. Je veux dire, en Champions League, il se débarrasse sur le coup du gardien ou quoi. C'est après. Après, hop, il titube, il est sérieux, il est rigide. Alors que là, ce soir, que ça soit quand ou pas, c'est le même geste, mais la fluidité d'une touche de balle fait que tu ne réfléchis pas sur une touche de balle. Tu le fais dans une touche de balle. C'est ce que j'allais dire. Anthony, t'es et ça fait poteau rentrant et ça fait but. Moi, j'ai l'impression qu'il se précipite trop, en fait. Il veut trop frapper vite, il réfléchit pas. Justement, il réfléchit trop. Mais il réfléchit trop. Il réfléchit trop, au contraire. C'est quand tu ne réfléchis pas. Parce que tu le vois dans ses appels, tu vois que c'est un type qui a une réflexion sur ce qu'il va faire, qui anticipe. Il anticipe beaucoup tout le temps. Sauf qu'une fois qu'il a anticipé, il faut laisser après la fluidité du jeu. Voilà, il faut laisser l'action et toi même le relâchement, parce que je même le critiquer sur tu vois ce soir, pas le critiquer, mais montrer que même ce soir, c'est là où le foot est parfois bizarre. Il fait pas forcément un geste magnifique et parfait. Par exemple, sur la reprise de deuxième poteau, tu la regarderas, elle est pas super du pied claire. Gauche Ouais, du pied gauche. Non, bien sûr. Mais elle fait poteau rentrant. Elle rentre. Elle fait poteau rentrant. Et si ça avait fait poteau sortant, on aurait dit Cavani, parce qu'elle n'est pas parfaite techniquement. Mais n'empêche que effectivement, la thèse vaut. C'est-à-dire que s'il frappe en première intention, ça a l'air d'être un peu mieux pour lui. Techniquement, les poteaux rentrants, c'est encore le geste relâché. C'est pour ça qu'il va poteau rentrant. Quand il reprend le ballon venant de la droite. S'il le frappe vraiment fort coup de pied, ça part ou axe ou premier poteau. C'est, on va dire, un plat du pied légèrement, on va dire, raté, léger, comme on dit, qui s'écrase et qui va mourir petit filet opposé. Oui, petit filet opposé. C'est ce qui fait aussi que... On va continuer évidemment à débattre de ce match 6-0 pour le PSG à Caen. On va se quitter quelques instants. Merci Anthony. Beaucoup de tweets évidemment sur le hashtag RMC Live. Gwendal qui dit le problème de Cavani c'est qu'il se complique la vie. Qui réfléchit trop. Edinson oublie les contrôles et frappe. Voilà le conseil. Il y en a beaucoup des tweets. On ne peut pas dire oublier les contrôles. Allez, dans quelques instants. Parce qu'il y a des moments tu dois contrôler.